Livre d'Exode. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous lisons maintenant Exode chapitre 10. Nous commençons au premier verset. L'Écriture dit: L'Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir des mains de sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé. Ce que vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Et rempliront tes maisons, les maisons de tes serviteurs, les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'il existe sur la terre jusqu'à ces jours. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. On peut s'arrêter même là, parce que la lecture est longue, c'est presque plusieurs versets, jusqu'au 29e. N'oubliez pas que nous sommes toujours en train d'expliquer chapitre par chapitre, à partir d'Exode 1 que nous avons commencé, Exode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant nous sommes en 10e chapitre. Nous avons parlé des fléaux qui ont commencé déjà au 8e chapitre, 9e, continuité, ainsi que 10e. Et 11e, ce sera la fin, dans le 12e chapitre. Dans ce 10e chapitre, le Seigneur parle, il dit quoi? Il dit qu'il a endurci le cœur des pharaons et de ses serviteurs pour que ces signes soient manifestés. Donc l'incrédulité qui sera sur les habitants de la terre, qui croiront au mensonge, qui résisteront à la parole, qui résisteront à la voix du Seigneur, et ceux-là qui sont en train de résister aujourd'hui aussi à la voix de Dieu, ils détournent la vérité, ils font des choses, des abominations, ils enseignent des mauvais enseignements. Ce sont des gens que le Seigneur a endurci les cœurs pour qu'ils puissent passer dans la grande tribulation, bien être frappés par les fléaux. N'oubliez pas l'Apocalypse chapitre 6, à l'ouverture du 6e sceau, l'on annonce déjà la colère de Dieu. Et cette colère-là sera exprimée par le son de trompette, à partir du 8e chapitre de l'Apocalypse. Ça continuera au 9e chapitre, ainsi qu'il y aura un autre complément à partir du 16e chapitre
annoncé au 15e et 16e, ça sera l'accomplissement où Dieu va frapper maintenant par des coupes. Ça sera le jugement de Dieu sur les habitants de la terre. Et enfin, disons, avant la fin, ça sera l'Armageddon, là où il va anéantir la bête, l'Antichrist. Et il prendra Satan et le mettra dans la prison. Après cette prison, les 1000 ans, le diable sera relâché. Il séduira encore les habitants de la terre parce que c'est ce qu'il lui sait faire mieux. Et un feu descendra du ciel, les tuera, les exterminera parce qu'ils viendront pour détruire les seigneurs. Et après cela, le diable sera jeté dans les temps de feu et il y aura un trône de jugement, un trône de blanc. Donc le Seigneur aussi, pour exercer ses jugements, il prend le vêtement blanc ou bien il prend le vêtement carrément rouge pour frapper la terre. Parce que c'est plusieurs couleurs que le Seigneur, c'est une tunique, est une tunique à plusieurs couleurs. Il change des couleurs. La couleur blanche parle aussi de la lumière. Et quand le Seigneur prend la couleur blanche, c'est pour éclairer. Mais il prendra aussi cette couleur-là pour juger tous les habitants de la terre, selon qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 20. Quand le Seigneur est en train d'accomplir toutes ces choses, il dit ceci dans Exode chapitre 10e toujours, dans le verset 2, il dit « Pour que tu ne racontes à ton fils et à ton fils comment j'ai traité les Égyptiens, quel signe que j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Il y a certaines choses que le Seigneur est en train de faire pour que ça reste comme des signes inoubliables. Voilà pourquoi il nous fait passer aussi par des problèmes, des situations un peu difficiles. Et quand il vient se manifester, quand il vient se glorifier, cela reste comme des monuments dans notre cœur. Que réellement, le Seigneur a fait ça, a fait ça, a fait ça. J'étais attaqué par l'ennemi. J'étais dominé par des puissances et des forces des mondes des ténèbres, mais le Seigneur est venu à mon aide. Le Seigneur m'a secouru. Et le Seigneur a combattu en ma faveur. C'est un peu ça, ce qu'il essaie un peu d'expliquer pourquoi Israël a connu tous ces problèmes, ces difficultés, et pourquoi il est venu frapper Pharaon. Il n'a pas fait mourir directement parce qu'il voulait faire éclater sa puissance. Voilà pourquoi même les démons qui nous tourmentent aujourd'hui, même les serviteurs du diable, les magiciens, les sorciers qui nous combattent, le Seigneur prend patience parce qu'il veut manifester sa force et sa puissance à la fin du temps, afin que nous comprenions que notre Dieu est le Tout-Puissant. Ainsi, il dit, Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir des mains, des sauterelles dans toute l'étendue du pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elle dévorera le reste de ce qui est échappé, ce qui vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Et rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs, les maisons de tous les Égyptiens, tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil jusqu'à ce qu'il existe sur la terre jusqu'à ces jours. Moïse retira et sortit de chez Pharaon. Donc on montre le travail des sauterelles. Les sauterelles viendront sous la poussée du vent de l'Orient. Le vent de l'Orient, c'est toujours Dieu lui-même. Dieu, c'est un vent aussi. Il se présente aussi comme le vent d'Orient. Il se présente aussi comme le vent d'Occident. C'est lui qui crée l'adversité et qui donne aussi la victoire. C'est lui qui est l'auteur de tout.
et tout est entre ses bonnes mains. Il est grand, il est redoutable, il est puissant, il est glorieux, il est élevé, il est au-dessus de toutes choses. Il est le maître de l'univers, il est le Seigneur du ciel et de la terre, il est le Seigneur de toutes choses. Il règne à jamais, il domine à jamais, il écrase toutes choses. Il est Dieu qui est incomparable et incontournable. Les sauterelles parlent de quoi? Nous appelons le prophète Joël. Il va nous expliquer ce que signifie les sauterelles. Nous prenons Joël chapitre 2. Nous lisons ceci, Joël chapitre 2. À partir du verset nous lisons à partir du verset 25. Nous lisons le verset 25 tout court. Je vous rassemblerai et je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Quelle est la grande armée que le Seigneur avait envoyée contre Israël? La grande armée qui a été envoyée contre Israël, c'est ce que Daniel dit dans Daniel chapitre 7, que nous pouvons lire cela, Daniel chapitre 7, l'Écriture dit ceci. Daniel commença à partir du 2e verset, au 7e chapitre du livre de Daniel. Daniel commença et dit, j'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. On parle de vents célestes. Ces 4 vents des cieux parlent aussi des 4 êtres vivants. Car le Seigneur compare à un homme spirituel comme étant le vent. Donc, il explique le vent comme étant un esprit. Vous savez d'où il vient et d'où il va. Donc, ces 4 esprits, ces 4 vents, c'est eux qui vont souffler à la terre. C'est le Seigneur qui suscite l'adversité. Il dit dans le livre de Jérémie qu'il a suscité Nabuchodonosor. Donc c'est le Seigneur qui a suscité Nabuchodonosor. Et il dit que ces 4 grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, avec des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et furent enlevées de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fit donner. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents et lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, j'ai regardé, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur les dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grands dents de fer, il mangeait brisé, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Jean, quand il a reçu cette vision, il s'est posé beaucoup de questions. Mais l'ange lui a donné la réponse d'une manière brève au 17e verset du 7e chapitre. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre.
Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Les 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront. 4 rois, c'est quoi? 4 rois, ce sont 4 rois, pas des hommes, mais des royaumes. Parce qu'au verset 23e, il le dira clairement. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume. Donc, au-dessus là, on a parlé des rois, mais en réalité, il s'agissait du royaume. Dans le verset 23, le Seigneur est clair, il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Donc, il présente ces 4 animaux comme étant les 4 royaumes qui sont Babylone, suivi par Médès et Perse, ensuite l'Empire grec, et enfin l'Empire romain. Donc, quand nous parlons de ces 4 animaux, les premiers avaient la forme du lion, parce que c'était un royaume puissant, qui ne devait reculer devant quoi que ce soit, et avait des ailes d'aigle, un royaume puissant et élevé, très élevé. Parce que quand nous voyons l'aigle, on a parlé, il avait des ailes d'aigle. C'est roi, c'est lion, voler. Parce qu'il avait des ailes. Il avait des ailes pour voler, être au-dessus de tout le monde. Donc on parlait de l'élévation, on parlait des ailes d'aigle, on parlait de l'élévation de ce royaume. Attention, c'est différent des ailes d'aigle dont on parle à Apocalypse chapitre 12, qui seront en réalité les 2 prophètes que Dieu a enverrés en Israël. Et c'est différent des 2 ailes d'aigle d'Exode 19, quand le Seigneur dit à Israël, voyez comment je vous ai porté sur les 2 ailes d'aigle, sur les ailes d'aigle. Il s'agissait de Moïse et d'Aaron, qui étaient aussi des ailes. Mais ici, les ailes d'aigle parlent de l'élévation de ce royaume. Et ce royaume fut élevé. Mais le Seigneur montre que son élévation sera détruite. Voilà pourquoi on dit, il y a eu un moment où ses ailes furent arrachées. Il ne pouvait plus voler, il ne pouvait plus s'élever au-dessus des autres. Donc le Seigneur déjà parlait, annonçait la chute de Babylone. Comment est-ce qu'elle devait être affaiblie? Parce qu'on a dit, on a enlevé des terres et mis debout sur ses pieds comme un homme, un cœur d'homme lui fit. Donné, il est devenu comme un homme, c'est-à-dire comme la poussière, comme quelque chose qui est faible. Et le second animal, c'est l'ours. Qu'on lui dit, lève-toi et mange beaucoup de chair. Cela parle de Mèdes et de Perses qui ont tué beaucoup de gens. Le 3e animal, c'était en rapport avec, il avait les cornes à leur part, parce que c'est un animal qui devait faire la conquête rapide. C'est l'empire grec. Vous allez remarquer aussi, cet empire a fait une conquête très très rapide à son époque. Et les 4 têtes représentaient les 4 rois qui devaient succéder à leur premier roi, Alexandre le Grand. Et après cela,
il voyait un animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds, ce qui restait, il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Cet animal-là parle en réalité de l'Empire romain. Donc le Seigneur présente dans Joël les insectes et dans les livres de Daniel, il présente comme étant des animaux, c'est-à-dire des puissances. Parce que même dans nos traditions africaines, les animaux représentent le pouvoir. Il y a des animaux, il y a des symboles du pouvoir qui sont représentés ou bien qui sont montrés comme étant des animaux. C'est ainsi, nous disons ceci. C'est ainsi, nous disons ceci, bien-aimés. Que ces insectes que jadis parlaient des royaumes, au nombre de 4, mais à la fin des temps, ça ne sera pas 4 royaumes qui seront présents, mais ça sera un seul royaume parce que Babylone là va revenir sous notre forme, sous forme de Rome, Empire romain qui va régner sur toute la terre. Remarquez quand le Seigneur a envoyé ces insectes, leur but c'était d'ôter la nourriture du milieu d'Égypte parce qu'ils devaient manger les fruits, les herbes et les arbres. Donc l'objectif c'était d'ôter la nourriture du milieu du peuple. En réalité, c'est ce qu'il fera. Parce que quand le Seigneur veut détruire même un homme qui est devenu incrédule, qui s'est éloigné de lui, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il envoie cette personne à l'égarement. Et ce que le Seigneur fera, il l'a déjà fait contre Israël. Quand il avait envoyé Nabuchodonosor ou Babylone comme sauterelle, et c'est Babylone qui était la sauterelle qui est entrée à Jérusalem, il a détruit les temples. Il a ôté les chandeliers. Et on pouvait plus, les royaumes des sacrificateurs ne pouvaient plus manger le pain de proposition. Parce que les temples étaient détruits. Il n'y avait plus le pain de proposition. Il n'y avait plus l'arche de l'alliance. Il n'y avait plus les lieux 13 pour adorer le Seigneur, dont l'adoration était finie. Voilà pourquoi l'on dit de lui dans Daniel chapitre 9 que au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, donc les cultes, il ôtera cela. Qui ôtera les cultes? C'est l'Antichrist. Ce que Babylone avait fait, c'est ce que Rome est venu faire. Il a détruit encore les temples. Ôter, quand on détruit les temples,
c'est le lieu d'adoration, c'est le lieu où le peuple devait se rassembler pour écouter la parole. La nourriture est ôtée. Nous parlons de la nourriture spirituelle. Et vous allez remarquer que quand les sauterelles s'élèveront, l'Antichrist, il sera envoyé dans le monde, dans l'Égypte, qui est le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il tuera les besoins. C'est ôter, il ôtera la nourriture qui était là sur la terre. Il tuera les besoins pour ôter la nourriture. Il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus de nourriture. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque la nourriture, les sauterelles sont entrées, ils ont mangé les herbes, ils ont mangé les fruits, ils ont mangé les arbres, ils ont dévoré tout ce que la grêle avait laissé. Après leur départ, il y a eu les ténèbres qui vinrent en Égypte pour 3 jours. Cela annonçait déjà comment est-ce que les ténèbres régneront sur la terre. Après notre départ, le travail des sauterelles sera quoi? Sera d'ôter la nourriture. Sera de manger les fruits. Il n'y aura plus les fruits, qui est l'amour. L'amour sera ôté au milieu de la terre. Sera de manger l'arbre, des arbres, et des oliviers qui seront là. Ce sont des arbres qui seront là pour Israël, seront dévorés par l'Antichrist. C'est ce que déclare Apocalypse chapitre 13. Nous pouvons lire cette écriture-là pour que vous ayez plus d'éclaircissement. L'Apocalypse chapitre 13 dit ceci. Et Apocalypse chapitre 11 plutôt, je me suis trompé. L'Apocalypse 11 dit ceci dans le verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Il vaincra qui? Il vaincra la bête qui monte de l'abîme, va vaincre les besoins. Il les tuera. Il va dévorer ces deux arbres-là. Parce que le Seigneur dit d'eux que ce sont les deux oliviers, donc les deux arbres. Dans le verset 4e du 11e chapitre d'Apocalypse. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc vous allez remarquer ceci, que le monde va plonger avant même que les diables viennent éteindre ces lampes-là. Déjà, c'est les nations, il fera les alliances. Il va faire les alliances. En faisant les alliances, ils vont ôter ce qui est la parole et établir ce qui est une abomination. Parce que les alliances, lorsque les hommes font des alliances, l'écuménisme sur le plan spirituel, le plan religieux, l'écuménisme des églises qui n'ont pas la même confession religieuse vont se mettre ensemble. Et quand ils se mettront ensemble, ils vont utiliser quelle Bible? Parce que c'est cette Bible, l'interprétation de cette Bible qui les a divisés. Et maintenant, quand ils seront ensemble, ils seront conduits par quelle Bible?
Donc, cette union-là sera en défaveur des Saintes Écritures. Voilà pourquoi, après l'œuvre des sauterelles, c'est le ténèbre qui va régner. Les ténèbres régnera. Les ténèbres dominera pendant 3 années. Voilà pourquoi là-bas, c'est représenté par les chiffres 3. 3 jours. Et selon les comptages du livre des Nombres, un jour égale une année. Quand le Seigneur dit à Israël, comme vous avez fait 40 jours pour explorer les pays, vous ferez aussi 40 ans dans l'errance. Un jour pour une année. C'est ainsi que nous disons ceci, que réellement le Seigneur, c'est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Il frappera la terre des ténèbres, les ténèbres vont régner. Voilà pourquoi quand le Seigneur viendra pour détruire Babylone, il viendra sous forme d'un ange qui va éclairer la terre. Dans l'Apocalypse 18, on présente un ange puissant qui vient, qui descend, qui éclaire la terre par sa lumière. Par sa lumière, la terre tout entière est éclairée. La terre tout entière est éclairée. Pourquoi? Parce que la lumière vient chasser les ténèbres. C'est ce que nous disons concernant ces 10e chapitres. Malgré que le monde entier va sombrer dans les ténèbres, parce que à la seconde moitié de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel, quand nous disons 70 semaines de Daniel, c'est-à-dire les 70 semaines que Dieu avait communiqué à Daniel comme le plan pour relever les royaumes d'Israël. C'est ainsi à la seconde moitié, parce qu'il ne reste pas 3 ans et demi, mais il reste 1 semaine, c'est-à-dire 7 ans. Donc la 69e semaine a été consommée et nous sommes dans les 70e semaines. C'est ainsi, nous disons ceci, à la seconde moitié des 70e semaines, les ténèbres vont régner. Parce que l'Antichrist prendra le contrôle de toute la terre, selon l'Apocalypse chapitre 13e. Et quand il prendra le contrôle de la terre, ça sera difficile aux gens d'adorer le vrai Dieu, car la nourriture est emportée. C'est ici que nous nous arrêtons. Par la grâce du Seigneur, nous allons continuer et entrer dans le 11e chapitre du livre d'Exode. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnerons prochainement les coordonnées si vous voulez nous suivre par la radio ou bien par les réseaux sociaux. Nous vous donnerons à la prochaine occasion nos coordonnées. Que le Seigneur
Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'Évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'Évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangile-éternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.